Bonjour mes chères âmes. Bon, alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une phrase que j'entends souvent et que j'ai pu aussi dire, et je suis presque sûre que vous l'avez dite au moins une fois, enfin, ou plus souvent, mais vous l'avez certainement entendu ou dit. C'est il en a rien à foutre de moi ou elle en a rien à foutre de moi sur le parcours flamme jumelle. Franchement, je pense qu'on l'a toute dite ou pensée, cette phrase, à des moments du parcours, parce qu'il y a cette sensation extrêmement douloureuse que l'autre ne nous choisit pas, qu'il ne fait pas d'efforts ou qu'elle ne fait pas d'efforts, qu'il disparaît ou qu'elle disparaisse, qu'il revient ou qu'elle revienne quand ça l'arrange, qu'il ou qu'elle ne tient pas ses engagements, qu'il nous laisse dans le flou ou elle nous laisse dans le flou, et surtout qu'il ou elle ne soit jamais vraiment disponible. Et forcément, quand on aime quelqu'un profondément et qu'on a vécu des relations avant sa flamme jumelle plutôt simples, ou même des relations compliquées, mais je crois que ça atteint un stade qui dépasse nos limites, qui dépasse l'entendement sur ces parcours. Et du coup, comme on a été conditionné à quelque chose de plutôt normal, on va dire, le mental traduit ça par si la personne m'aimait vraiment, elle serait ou il serait là. Elle serait ou il serait présent pour moi quand j'ai une difficulté ou même pour passer du bon temps. Pourtant, dans les liens flammes jumelles, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, on le sait, et la non-disponibilité de l'autre va forcément ne veut pas dire forcément que c'est une absence de sentiment. C'est justement ça qui rend le parcours aussi perturbant, en fait, émotionnellement. Donc, je vais parler de la non-disponibilité déjà, qui peut être un déclencheur parce que dans énormément de parcours, ce que je peux voir, ce que je peux écouter, observer, constater chez les autres, mais aussi dans mon propre parcours, c'est qu'il y en a un des deux qui est profondément indisponible. Et cette indisponibilité, elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple, votre autre ou cette personne-là avec qui vous avez un lien sacré, et notamment flamme jumelle, peut être déjà en couple ou encore attaché à une personne de son passé, une ex, un ex, ou une tierce, hein, une énergie tierce. Bon, voilà, hein, une énergie tierce, c'est une personne qui vient faire obstacle au lien. C'est pas forcément négatif, hein, comme je disais. Je crois que j'ai fait une vidéo sur les énergies tierces, et ce sont des personnes qui sont là pour faire avancer quelque chose, mais qui peut aussi bloquer le parcours pendant un long moment. La non-disponibilité, elle se cache aussi dans une séparation compliquée, quelqu'un qui est en train de se séparer, par exemple, et qui est dans une séparation compliquée, ou quelqu'un qui est absorbé par son travail ou indisponible émotionnellement parlant parce qu'il va ou elle va ne pas se sentir en capacité de vivre le lien, incapable de faire des choix ou incapable de s'engager ou perdu intérieurement ou tout simplement submergé par ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Et parfois, il se passe quelque chose de très concret. L'autre avait prévu par exemple de vous voir ou de venir ou vous promet quelque chose. Et en fait, dans la matière, il y a soit un imprévu qui arrive, soit la famille qui revient, ou l'enfant qui débarque, ou un jour férié qui va bouleverser l'organisation où l'autre avait complètement zappé ce paramètre-là, ou une énergie tierce qui reprend place dans sa vie, une ex, un ex, compagnon, ou une peur qui peut remonter, ou une énergie qui devient trop intense. Et là, tout s'effondre émotionnellement pour vous. Qui regardez la vidéo, en principe, c'est vous. Si c'est l'autre, tant mieux. Il pourra peut-être
où elle pourra peut-être comprendre les mécanismes. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est beaucoup de femmes qui regardent les vidéos, c'est beaucoup la femme qui cherche à comprendre ce lien. Après, il y a bien évidemment des hommes, et je ne vous oublie pas, mais c'est vrai que je vais avoir tendance à dire elle, parce que il y a quand même beaucoup de femmes qui sont dans ce cas de figure. Et après, pour les duos qui sont dans une homosexualité, bien évidemment, si c'est deux femmes, ça va être la femme, mais la femme qui va regarder ma vidéo va être celle qui cherche à incarner le couple et pas celle qui fuit ce lien, ce couple. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça va réactiver immédiatement chez vous la blessure d'abandon ou de rejet, de non-choix, d'injustice, de manque et même d'humiliation. Donc, vous allez vous dire, il en a rien à foutre de moi, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. C'est même pas le cas. Si la personne s'en fout de vous, vous allez le constater avec le temps et vous allez vous rendre compte que c'est pas une relation profonde ou que la personne peut-être était juste là pour régler un dossier karmique ou être dans quelque chose de toxique pour vous amener au bout du bout et sortir de ce schéma. Mais c'est vrai que dans le lien flamme jumelle ou dans un duo sacré de cette dimension de la flamme jumelle, on ressent quand même que l'autre nous respecte et n'a pas envie de nous faire du mal. Alors, dans beaucoup, le problème, en fait, c'est que le lien n'est pas forcément structuré. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Dans beaucoup de parcours, le lien n'est pas structuré dans une relation classique et il n'y a pas forcément un cadre clair, une stabilité, une projection logique, un fonctionnement qui est prévisible et ça vient souvent énormément nous faire travailler sur les insécurités émotionnelles. Parce que le cerveau humain, lui, il cherche du concret, il cherche de la cohérence, il cherche des repères, il cherche de la continuité. Alors que dans ces liens, on est souvent dans quelque chose de très mouvant. Alors après, il y a toutes ces histoires d'HPE, HPI, et aussi du yin et du yang qui viennent se rajouter à ça, ce qui est complexe à comprendre. Et là, moi, j'en suis encore à rechercher certaines choses, donc je ne ferai pas de vidéo là-dessus aujourd'hui. Là, c'était vraiment sur ce que vous pouvez vivre quand vous ressentez que l'autre n'est pas disponible. Je trouve intéressant quand même de faire la parallèle avec ces neurosciences, parce qu'on parle beaucoup de spiritualité dans les flammes jumelles, mais très peu de ce qui se passe concrètement dans le cerveau et le système nerveux. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Or, dans ce type de lien, j'y reviens dessus, le cerveau entre dans un état d'hyperactivation émotionnelle parce qu'il y a justement des manques, des absences, des retours, mais en même temps des silences, des montées émotionnelles très fortes, des récompenses affectives mais qui sont irrégulières. Et les neurosciences montrent que l'imprévisibilité crée énormément d'addictions émotionnelles. Donc, le cerveau reste en alerte. Il cherche des signes, des messages, des confirmations, des explications. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de on-off dans le parcours. Parce qu'on croit parfois, ça y est, je suis revenu à moi, j'ai repris mon centre, je suis réalignée. L'autre revient ou va vous recontacter, ou va se remanifester par un rêve ou par un signe. Et là, tout repart. Le mental va se réagiter, le corps, l'attachement, les projections, les peurs, les espoirs. Et il faut vraiment le dire pendant longtemps, on n'arrive pas à s'aligner, à ce que ce soit quand même assez stable. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, ce n'est pas parce qu'on est faible, c'est parce que le lien va venir à nouveau retoucher le système émotionnel, le système d'attachement, les blessures profondes et le fonctionnement neurologique. Le yin et le yang, au-delà du masculin et du féminin, honnêtement,
Moi, j'ai été mal à l'aise avec ces termes runner-chaser, masculin-féminin, divine masculine ou divine féminine. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, dans mes précédentes vidéos, je m'en mêle encore les pinceaux avec ces notions-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de comprendre quelque chose de différent. Je pense qu'il faut davantage parler de polarité yin et yang, parce qu'en réalité, les deux fuient, mais pas de la même manière. Le yin, il est ultra sensible, mais pas structuré. Ce sont souvent des HPE, intuitifs, émotionnels, très connectés énergétiquement, qui vont ressentir dans la matière, mais qui vont être sur cette intuition, branchés sur leur intuition, ils sont câblés comme ça. Ça peut donner quelqu'un qui n'arrive pas à structurer sa vie, qui vit dans le ressenti du moment, qui change intérieurement très vite, qui ne sait pas anticiper, qui peut sembler instable, éparpillé ou contradictoire. Et parfois, il embarque l'autre, son autre, dans une non-structure sans le vouloir, parce qu'il le ressent avant d'organiser. Enfin, il a une organisation bien particulière. Le yang a besoin, lui, de comprendre, il fonctionne différemment, il a besoin de comprendre, de sécuriser, de construire, de donner une direction, de stabiliser les choses. Quand lui, le yin, change, disparaît, annule, revient et devient flou. Donc, le yang peut souffrir énormément parce qu'il vit ça comme du rejet, du désintérêt, du manque de considération ou une absence d'amour, une absence d'amour. Et c'est là que revient la phrase « il en a rien à foutre » ou « elle en a rien à foutre », alors qu'en réalité, le yin peut aimer, mais ne pas réussir à rendre ce ressenti stable dans la matière. Donc les deux fuient quelque part. Le grand piège, ce que je peux voir aussi, c'est que souvent, quand nous, on se sent disponible pour l'autre, l'autre ne l'est pas, mais nous, on se rend trop disponible. C'est-à-dire que dès que l'autre revient, on va lâcher nos plans, lâcher notre boulot, lâcher nos enfants, lâcher notre famille, lâcher ce qu'on est en train de faire pour l'autre. Et on tombe dans la surdisponibilité, alors que l'autre est dans une non-disponibilité. Et c'est vrai que quand ils reviennent ou qu'ils sont disponibles, tout à coup, nous, on va tout oublier pour l'autre. On va se rendre ultra disponible. Et ça crée des frustrations. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose à avoir là-dedans, à pas oublier, de s'oublier soi, parce que ça reste un piège dans le lien. C'est vraiment une clé dans le parcours de finalement flamme jumelle ou pas, relation classique ou relation karmique ou pas. Quand on s'oublie totalement dans une relation, on quitte son centre. Et donc, dans le parcours flamme jumelle, ça peut devenir très fort parce que le lien prend énormément de place. On pense à l'autre, on ressent l'autre, on analyse l'autre, on attend l'autre. Et parfois, toute notre vie intérieure tourne autour de ce lien. Donc l'idée, c'est de revenir à soi. Et je sais que c'est pénible quand on entend ça parce qu'on a envie de vivre une relation normale, mais dans ce lien, on n'y arrive pas. Et c'est vrai qu'il y a vraiment à aller voir qu'on se rend trop disponible. Et quand on se rend trop disponible, l'autre ne l'est pas en fait. Et comme il n'est pas, c'est un cercle vicieux de se retrouver dans ce schéma de on se rend trop disponible pour l'autre parce que l'autre ne l'est pas pour nous. Voilà, mais l'autre, il va l'être avec la terre entière sauf vous. Il va l'être avec ses enfants, il va l'être avec sa famille, avec son travail, avec ses amis, avec ses ex, avec ou une nouvelle qui se sera choisie ou qui sera arrivée sur le chemin pour régler certaines choses chez lui. Mais nous, pendant ce temps, on ne vit plus. Et c'est vrai qu'il y a ça vraiment à aller voir, mais c'est pas forcément qu'il s'en fout ou qu'elle s'en fout de nous. C'est cette phrase-là, on l'a dit parce que sur le moment, on est dans la blessure. Voilà, donc l'amour dans le lien flamme jumelle, il est immense en réalité. Mais c'est juste que l'autre,
dans cette dynamique du lien flamme jumelle, ne réagit pas comme il réagit avec les autres. Parce qu'il est là pour ça, ou elle est là pour ça, pour nous montrer que justement, on se rend trop disponible pour lui ou elle. Et souvent, on se rend trop disponible pour eux ou elles, enfin pour lui ou elle, mais aussi pour les autres en réalité. Et on s'oublie soi. Donc en fait, ça nous pousse vraiment à aller vers le nous-mêmes, quoi, vers le soi-même. Mais c'est vrai que cette notion de non-disponibilité nous amène, nous, à être surdisponibles. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle du Tao, justement, aux éditions Gange, pour aller voir où en est le lien en ce moment, puisque le Tao, c'est le juste milieu. C'est le yin et le yang équilibré. Donc, c'est vrai que chez les flammes jumelles, si on a un HPE, HPI ou un TDAH, au niveau du cerveau, il y a cette histoire du yin et du yang. Et donc, quand il y en a un qui est trop yin et l'autre trop yang, on ne peut pas arriver à se retrouver vraiment. C'est vrai que c'est pas si facile que ça. Donc, au fur et à mesure, je donnerai des explications. Mais il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Hein, vraiment, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Enfin, c'est pas qu'il y en a de plus en plus, c'est qu'on le découvre de plus en plus, on en parle de plus en plus. Donc, je pense qu'il faut vraiment creuser cette question-là. Moi, je suis en train de le faire. Et c'est vrai que le yin peut penser qu'il est... le yin, il peut penser que tout le monde est comme lui. Donc, il peut avoir comme ça un côté égoïste. Alors qu'en réalité, il n'a pas envie d'être égoïste, mais c'est son trouble qui peut l'amener, sans lui trouver des excuses, qui peut l'amener à ne pas savoir. Je vous cite un exemple, je vais me prendre comme exemple, mais moi j'ai pensé que j'étais yin, et puis on m'a dit mais non, tu es yang, que ce soit des thérapeutes, des astrologues ou des énergéticiens, et du coup j'étais paumée, je ne savais pas si j'étais yin, si j'étais yang, alors que je me sentais yin. Et de plus en plus, je sais que je suis yin. Donc, je peux en parler de cette partie-là. Le yin, si vous lui dites dans 3 semaines, il y a un concert, est-ce que tu veux venir? Il va pas savoir. C'est pas qu'il aime pas, c'est pas qu'il a pas envie de vivre ce concert, c'est pas qu'il a pas envie d'être avec vous, que ce soit votre autre, enfin notre autre ou les autres, mais il sait pas à l'avance. Parce que en fait, dans sa structure interne, il n'arrive pas à mettre en place des actions, il n'arrive pas à savoir si ce jour-là, il sera disponible, en fait. Donc, c'est très compliqué. Voilà, donc si vous avez quelqu'un qui est yin en face de vous, ça peut être des cas de figure comme ça. Hein. Si vous dit je te tiens au courant, mais qu'il vous tient pas au courant, c'est pas qu'il vous aime pas, c'est qu'il ne sait pas en fait encore. Et des fois, il sait au dernier moment. C'est très pénible pour les autres. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, même si j'avais commencé un travail sur moi, bien sûr, parce que ça fait des années que je travaille sur moi. Mais ce paramètre-là, je ne l'avais pas pris en compte et c'est très pénible pour les autres, et notamment si la personne en face a besoin d'une structure et de savoir où il va. Même si c'est quelqu'un qui peut se laisser porter, qui peut avoir ce côté yin à des moments, parce qu'il peut y venir dans le yin, mais il a besoin de savoir où il va. Alors quand il a quelqu'un en face d'éparpillé qui ne sait pas où il va, ça lui fait très peur. Alors aujourd'hui, le lien, il est sur le chaudron, c'est-à-dire il est sur une alchimie intérieure, il est en train de transmuter, il est dans un renouveau, donc il y a quelque chose qui se renouvelle dans le lien. Donc on est à l'aube d'avancer. Je sais que j'ai pu dire ça dans des vidéos précédentes sur des guidances, mais là actuellement, on est sur quelque chose qui s'alchimise pour aller derrière vers la grâce, la beauté du lien, et pas
vers le côté sombre du lien, le côté pénible du lien, le côté complexe du lien. Il y a quelque chose qui se stabilise et donc pour certains, je dis bien pour certains parce que ça dépend où on en est de son parcours, mais pour certains, il va y avoir des avancées, un équilibre yin et yang qui va permettre d'arriver sur un point d'équilibre et donc des avancées dans la matière. Parce que la matière, elle attend que le yin et le yang soient en équilibre. Je sais que ça prend du temps tout ça, mais on y arrive au fur et à mesure et on y est bientôt. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis bien sûr, aimez-vous. Je vous dis à très vite et ne vous oubliez pas. Je vous embrasse.